Mesdames et messieurs, bonjour. Oh là là. Mais vous savez, je vais vous dire, Monsieur Chamberlain Mikwama, il y a des jours où on a envie d'être, il y a des jours où on n'a pas envie d'être policé avec vous. Franchement. Il y a des jours où on n'a pas du tout envie d'être policé dans ce combat. Pas du tout. Alors, Monsieur Chamberlain Mikwama, je vous ai vu encore sur les réseaux sociaux dire que la République vacille. Mais quelle République? De quelle République? De quelle République dont on parle? C'est laquelle, monsieur Chamberlain Mikwama? J'ai juste envie de vous poser la question. De quelle République parle-t-on? Parce que cette République du Gabon, ce Gabon n'est pas une république, c'est une dictature, monsieur Chamberlain Mikwama. Et la personne dont vous êtes en train de parler, qui est Brice Clotaire Oligui Nguema, bon, franchement, écoutez, on veut bien que la fonction présidentielle, c'est-à-dire, bon, on veut bien que la personne en lui-même soit un peu respectée, s'il respectait les droits des autres, parce que M. Oligui ne respecte rien. Nous avons deux jeunes opposants qui ont été arrêtés parce qu'ils ont fait le choix d'aller rejoindre Alain-Claude Bilibinze. Là, je peux vous dire que la République, elle vacille. Parce que si on avait réellement une vraie République au Gabon, ben, il n'y aurait pas justement des arrestations arbitraires, des tortures, des séquestrations et des tortures. Monsieur Chamberlain Mikwama, arrêtez ce kounabélisme que vous avez mis en place dans votre rayon, dans votre vie. À chaque fois, vous venez nous sortir. Mais nous, ça nous saoule, quoi. Ah non, monsieur Chamberlain Mikwama, moi, ça me saoule, quoi. De vous voir venir parler comme ça d'une soi-disant république qui vacille. Mais quelle république? Des dominateurs. Des dominateurs plutôt, oui. Parce que vous savez, l'influence portugaise n'a pas laissé de très bonnes choses au Gabon. Ah oui, l'influence portugaise au Gabon n'a pas été une sinécure, n'a pas été quelque chose de très beau. Bien au contraire, on se rend compte que il y a une domination, que les Portugais ont laissé, une influence de domination que les Portugais ont laissé dans ce pays, mais qui frappe aussi les habitants. Ah oui, le Gabonais pour la domination, c'est quelque chose. Ah oui. Donc je vais vous dire, monsieur Chamberlain Mikwama, franchement, je vais vous dire, on sait que les Gabonais vont souper. On sait que les Gabonais vont vraiment souper par rapport à l'élection de Brice Clotaire, par rapport au fait que monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema ait brigué cette mandature le 12 avril et qu'il ait soi-disant eu un pourcentage pour diriger le Gabon. Mais attendez, quand vous venez nous dire que oui, c'est carrément d'une légèreté, que les gens disent qu'ils ont le numéro de téléphone de Brice Clotaire Oligui Nguema ou qu'on l'appelle par WhatsApp. Monsieur Macron, là, monsieur Macron, qui est le soutien indéfectible de Brice Clotaire Oligui Nguema, à qui il a donné un bonjour frontal. Monsieur Macron, là, on lui envoie des messages via les WhatsApp, via les réseaux sociaux. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on ne pourrait pas appeler monsieur Oligui. Monsieur Oligui est qui? Monsieur Oligui est qui? Pour qu'on ne puisse pas l'appeler par des WhatsApp ou par son numéro si des gens l'ont. Mais c'est déjà une bonne chose que les gens aient le numéro de Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais oui, c'est pas difficile d'appeler à l'Élysée. Le numéro de l'Élysée, il est là. On peut appeler le président Macron quand, à n'importe quel moment. Il est accessible, le président Macron. Mais pourquoi est-ce que maintenant, on va mettre mystère, on va mettre un mystère autour de Brice Clotaire Oligui Nguema? Mais ça aussi, ça fait partie des influences des Portugais. Les Portugais ont laissé une domination imprégnante au Gabon sur la population. Et des mystères inimaginables et pas possibles sur cette population. Ça fait combien d'années que le Gabon est indépendant? Que le passage des Portugais est lointain? Ça fait combien de temps? Mais comme c'est quelque chose qui est aussi spirituel,
On le voit tous les jours. La domination. C'est-à-dire que le Gabonais, quand il te voit là, il a envie de te dominer. S'il ne te domine pas là, il ne dort pas. Que ce soit dans les relations amicales, que ce soit dans les relations familiales, que ce soit dans les relations de travail, le Gabonais adore dominer. Et puis, il adore posséder. Il pense que tout est possible. Non, tout n'est pas possible. C'est-à-dire que quand il voit une femme dans le rayon, il se dit, tiens, cette femme-là, je vais la coucher. Cette femme-là, je vais aller avec elle au lit. Et puis, ça devient du harcèlement. C'est-à-dire, tu ne dors plus. Et si tu es dans ton poste de travail là, c'est de là même, il va te faire des histoires pour te dire, viens te coucher dans le canapé là. J'ai décidé que je vais faire ceci avec toi. Je t'aurai. Ma chère, je conseille aux femmes gabonaises que quand tu vois ça là, ma chère, il faut marcher dehors. Ah oui, il faut marcher. Alors, Chambellan Mikwama, arrêtez vos conneries. On en a marre de vous entendre faire du kunabélisme. Faites votre métier d'animateur. Venez parler des projets sociétals. Parce que le Gabon a besoin d'un changement de mentalité profond et d'un changement au grand sens du terme, Monsieur Chambellan Mikwama. Au grand sens du terme, le Gabon a besoin d'un changement profond, autant de mentalité, autant dans l'action gouvernementale et sociale en même temps. Mais nous, ça nous saoule quoi, que vous veniez nous raconter. Mais ça, c'est des chimères, ça. Ah oui, Monsieur Chambellan Mikwama, ça, c'est des chimères que vous êtes en train de nous raconter à longueur de journée. Mais vous avez de quoi faire quand même. Il y a plein de problèmes que vous pouvez démontrer, que vous pouvez faire justement des vidéos ou des lives pour pouvoir montrer à Brice Clotaire Oligui Nguema là où son action est utile. Mais vous ne servez à rien, Monsieur Chambellan Mikwama. Parce que vous êtes là pour démontrer, pour montrer ce qui ne va pas au quotidien. Et on sait que le Gabon ne va pas changer. Pas avec un Brice Clotaire Oligui Nguema qui a commencé justement à mettre un tour sécuritaire, déjà même pendant qu'il était encore à la transition. La liberté d'expression qui a été votée dans le référendum du 16 novembre n'est pas respectée jusqu'aujourd'hui. Mais Monsieur Chambellan Mikwama, vous nous parlez de quoi? La République? Mais la République ne vacille pas. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de République. Il n'y a pas du tout de République au Gabon. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. Une dictature féroce. Monsieur Chambellan Mikwama, commencez à prendre vos caméras et vous accompagnant pour pouvoir filmer tout ce qui ne va pas dans la République, tout ce qui ne va pas au Gabon. Pardon. Parce que le Gabon n'est pas une république. Le Gabon est plutôt une dictature, une soumission. Mais regardez le Burkina Faso. Regardez le développement justement. Regardez la mentalité du président Ibrahim Traoré et les Burkinabés qui veulent un changement profond, qui veulent une évolution profonde pour leur pays. Mais Oligui n'en a pas la pointure, n'en a pas la carrure. Et vous voulez nous parler de quoi? Mais encore des chimères. Toujours avec les Gabonais, il y a des chimères, il n'y a rien d'important qui puisse être dit ou sorti de leur bouche. Vous voyez ce que je veux vous dire? Les vrais sujets, les vraies problématiques, les vraies thématiques, Monsieur Chambellan Mikwama. Commencez, vous êtes un homme des médias, commencez à prendre vos caméras et vos accompagnants pour faire des tournées dans Libreville et démontrer à Brice Clotaire Oligui Nguema là où l'action doit se faire, là où l'action gouvernementale doit intervenir. C'est très important, Monsieur Chambellan Mikwama. Ce n'est pas tout de venir nous raconter que oui, il faut le respect du président de la fonction présidentielle. Mais franchement, vous pensez qu'on en est encore là? Je vais vous dire, Monsieur Chambellan Mikwama, peut-être que vous avez de l'eau au robinet. Peut-être que vous avez de l'électricité à profusion chez vous. Mais il y a des Gabonais qui croulent avec les bassines d'eau devant les portes, qui attendent que la pluie. Le seul sauveur en matière d'eau au Gabon, c'est la pluie. Et les femmes sont là avec les bassines. C'est encore les femmes. On ne voit jamais les hommes gabonais dans l'action pour dire « Ma chérie, je vais mettre aujourd'hui les bassines, il va pleuvoir. » C'est toujours les femmes qui sont au corne-garde. Ce sont elles qui mettent au monde. Ce sont elles les mères nourricières. Ce sont elles qui doivent faire la cuisine. Ce sont elles qui doivent mettre encore les bassines. Mais ce sont ces femmes-là que vous dominez, que vous déchirez, que vous insultez, que vous maltraitez dans vos maisons. Alors, Monsieur Chambellan Mikwama, l'action de la femme dans ce pays est très importante.
Le Gabon ne peut pas être béni par Dieu tant qu'elle maltraite les mères nourricières, tant que les hommes gabonais prennent les femmes comme des serpillères, comme des chiffons, comme des Kleenex, des choses qu'on doit consommer. Ça doit cesser. Alors, M. Chamberlain-Mikouama, voilà les faits de société, des faits sociétals, pardon, sur lesquels on peut se pencher, sur lesquels dont on doit parler au quotidien pour que les choses changent. Regardez en Afrique de l'Ouest. Regardez en Afrique de l'Ouest. Je peux vous dire que moi, j'ai eu mes 3 enfants. Je ne me suis jamais levée la nuit pour donner le biberon à mes enfants. C'est le papa qui se levait, qui faisait les biberons et qui allait même faire les accompagnements pour ceci et cela. Ah oui, pendant que je me remettais justement de mes accouchements, c'est le papa de mes enfants qui a toujours pris tout en main. Il va se lever la nuit, il va faire les biberons, il va faire la cuisine, il va faire le repassage, il va étendre le linge, sortir le linge de la machine, pendant que moi je me remets de mes suites d'accouchement. Mais ça, c'est un homme d'Afrique de l'Ouest, ça. C'est pas un Gabonais. Ah oui, c'est un homme d'Afrique de l'Ouest. Monsieur Chamberlain-Mikouama. Est-ce que vous faites ça dans vos maisons? Ah oui. Quels sont les Gabonais qui font ça? Quels sont les hommes gabonais qui prennent soin de leurs épouses? Si ce n'est de la maltraitance et de l'abandon. Et vous venez nous parler de quoi? Mais ça, c'est des chimères, ça. C'est pas ce qu'on a envie d'entendre. On veut un Gabon évolué. On veut un changement profond. Malheureusement, vous savez, je me suis rendu compte que la domination, là, on l'entend même chez certaines femmes gabonaises. On est obligé de faire taire le clapet à certaines personnes. On est obligé de faire taire le clapet à certaines personnes. Quand tu entends la personne parler, elle parle comme si tout lui est dû. Vous savez, j'ai reçu beaucoup de messages comme ça, où des gens m'ont dit, mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais avoir avec la femme d'Atlanta? Quel est ton lien? Tu n'as aucun lien avec cette femme. Vous n'avez pas la même éducation. Vous n'avez pas fait les mêmes universités. Vous n'avez pas voyagé dans les pays du monde entier avec elle. Mais quel lien y a-t-il pour que cette femme vienne vous insulter, vous arroser d'insultes avec Jonas Moulenda? Quel est ce lien-là? Les gens se sont posé des questions. Et puis, il y a d'autres femmes qui sont venues avec un ton. Je dis, Je remets l'autorité et je fais comprendre à certaines personnes. C'est pas parce que tu m'as vu grandir là, avec mes parents, que tu vas venir dans vidéo, dans commentaire, pour venir dire comme ça que, oh là là, mais c'est... La prochaine fois que quelqu'un, je vois le nom de quelqu'un qui vient comme ça en commentaire, mais je ne vais pas te louper. C'est-à-dire la manière dont je vais te savonner là. Mais tu vas oublier que tu m'as vu petit à Libreville. À ça, je mets en garde. Hein. Je ferme la parenthèse, je reviens à Chamberlain-Mikouama. Monsieur Chamberlain-Mikouama, de quoi parlons-on? De quoi parle-t-on? Pardon. De quoi parle-t-on maintenant? De quelle république? La vraie république qu'on aurait dû avoir là. C'est avec Alain-Claude Bilibinze. Et comme aime bien le dire Marlène Fabienne et Sola et Foutam, à qui j'envoie un coucou et un grand bonjour, la république, la vraie république là. C'est ça dont on parle. Avec des vrais sujets sociétaux. Vous avez vu le projet sociétal de monsieur Alain-Claude Bilibinze? Avez-vous vu cela? Nous sommes les 3% d'Alain-Claude Bilibinze. Et nous nous revendiquons pour ceci et pour ça. Alors, monsieur Alain-Claude Bilibinze a vraiment sorti son projet sociétal. Commençons déjà par faire ce qui n'a pas été fait à Libreville depuis 56 ans. L'eau au robinet et l'électricité. J'ai reçu un commentaire d'un jeune intellectuel. J'ai pris le temps de me pencher, mais je n'ai pas eu le temps de prendre tous les commentaires. Mais en tous les cas, je les ai lus, je les ai bien observés et bien analysés. Quelqu'un qui disait comme ça, vous savez, il n'y a pas que l'eau et l'électricité que dont nous attendons. Nous n'avons pas que l'eau et l'électricité que nous attendons de Brice Clotaire Oligui Nguema et son gouvernement. Nous attendons plus. Et je crois qu'il y a des Gabonais qui sont lucides, qui ont compris qu'il n'y a pas que l'eau et l'électricité. Ils veulent un changement profond. Maintenant que Brice Clotaire Oligui Nguema nous prouve
il est prêt à réaliser et organiser ce changement profond-là. C'est ce que nous attendons. Voilà. Parce que là, nous sommes dans une soi-disant république, dans une dictature. Nous ne sommes pas réellement dans une république établie où comment dire ça, où les choses sont respectées dans leur bon ordre. Pas du tout. Tout ce qui a été voté dans le référendum et mis dans la Constitution n'est pas respecté aujourd'hui. La liberté d'expression. Mais vous êtes en train de bafouer. Vous êtes en train de nous raconter, de nous la faire à l'envers, quoi. Monsieur Chamberlain Bikwama. Mais qu'est-ce que vous racontez? De quoi vous parlez? Votre cerveau est sûrement annihilé par les 14 ans de Ali Bongo. Les 14 ans de maltraitance. Vous avez toujours vécu sous la domination. Vous avez toujours vécu dans l'abandon, dans les pourceaux et dans Sodome et Gomorrhe. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de quoi? De quelle soi-disant république dont vous venez aujourd'hui nous dire que oui, il y a quelque chose. Quelle est cette république-là? Elle n'existe pas du tout. Nous sommes sous la dictature. Novelas a été enfermé parce qu'il a osé dénoncer un fait. Aujourd'hui, c'est deux opposants qui sont séquestrés. Parce qu'ils ont osé dire, nous allons voter Alain-Claude Bilibinze. C'est leur choix, c'est le choix de leur cœur. Et c'est des vrais opposants, des vrais combattants que vous avez enfermés là, qui ont pris des balles sur eux. Les parents sont vraiment dans un état pas possible. En se disant, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais voici Oligui que vous avez voté. Voici monsieur Oligui que vous avez voté. Et maintenant, Chamberlain Bikwama vient nous réclamer de respecter la République, de respecter la fonction présidentielle. Il n'y a aucune fonction présidentielle. Et nous allons passer notre temps à dénoncer, à décortiquer, à huer. Et même ceux qui ont voté Brice Clotaire Oligui Nguema, vous n'aurez pas de respect de notre part. Ceux qui ont voté Brice Clotaire Oligui Nguema n'auront jamais le respect de nous les combattants. De nous qui sommes dehors là, en train de dire que nous ne voulons pas voir ceci, nous voulons un vrai changement profond et une vraie république. Ah oui, tous ceux qui ont voté Brice Clotaire Oligui Nguema, que je connais dans mon entourage, n'auront pas du tout ma considération. Je me tiendrai à ma place, mais si quelqu'un dégame, je lui rentre dans le lard. À bon entendeur, salut.